Dans la première histoire que nous avons racontée, tirée de ce qu'on pourrait appeler les Fioretti de Saint Jean Bosco, il était question de la vingtaine d'orphelins qu'il avait recueillis dans son œuvre L'Oratoire. Eh bien, parmi ces 20 orphelins, l'un d'entre eux, Pierre Henriat, nous dit le Salésien qui a réuni ces Fioretti de Saint Jean Bosco, l'un d'entre eux, Pierre Henriat, nous a laissé un récit de 24 petites pages pleines de fautes et de reconnaissances. En voici, nous dit le père Bloyet, salésien donc, en voici quelques passages. Henriat Pierre Joseph, né le 20 juin 1841 dans la paroisse de Saint-Benigno Canavese, fils d'Antoine et de feu Capironet Pascaline, tous deux natifs de Montanaro. À l'âge de 7 ans, j'ai reçu le sacrement de confirmation. Quelques mois après, ma pauvre mère mourait. Le jour de l'ascension de notre Seigneur, mon père restait veuf avec 3 fils. Moi qui étais l'aîné, j'avais à peine 7 ans. Mon père épouse en seconde noces une brave femme qui nous traita en vraie mère. En 1852, mon père voulut s'installer à Turin où il avait déjà 2 frères. Il prend en location une maison dans la fabrique de poterie dite La Rivore, sur la route qui conduit à l'abbaye en ruine. En 1854, la maladie du choléra fait rage dans toute l'Italie, mais en particulier dans cette région, étant presque au bord de la zone marécageuse, l'air y était malsain. C'est pourquoi le choléra a fait beaucoup de victimes et notre famille fut terriblement éprouvée. Le frère aîné de mon père meurt. Peu de jours après, ma belle-mère est atteinte. J'avais à peine 12 ans. Je dois aider mon père parce que ma belle-mère meurt en peu de temps. Je ne puis exprimer les douleurs ressenties. À cette époque, mon père doit aussi garder le lit. Nous étions 5 enfants. Il est vrai que notre grand-mère venait nous aider, mais la pauvre était âgée et fragile. Que faire? Nous nous sommes recommandés du fond du cœur au Seigneur et à sa très sainte mère. Nous étions sur le point de glisser dans l'extrême misère, quand arrivèrent 2 messieurs, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui avaient ouvert un orphelinat provisoire à Turin pour recevoir les enfants des parents frappés par le choléra. Ces 2 messieurs parlèrent à mon père lui demandant s'il acceptait qu'on lui retire tous ses fils. Mon père me demanda si j'acceptais. Je lui répondis que oui, en disant que notre Seigneur et la très sainte Vierge en soient remerciés. On se mit d'accord sur la manière de faire, et peu de jours après, nous avons été conduits tous les 5 dans cet asile qui se trouvait dans le couvent des Dominicains à Turin. C'était, si je ne me trompe, vers la fin du mois d'août. À peine fûmes-nous arrivés qu'on nous traita avec beaucoup de charité et de bonté. Nous étions plus de 100 garçons et filles, sans compter les bébés soignés par des nourrices. Nous avons été très bien soignés et nourris, mais cela ne pouvait pas durer éternellement. On parlait parmi les garçons qui étaient arrivés depuis longtemps. Alors l'un disait qu'on nous enverra à Cotolengo, ou chez Don Cochis, ou chez Don Bosco. Un autre me demanda « Où aimes-tu mieux aller ?» Je ne connaissais ni Turin, ni Don Bosco, ni Cotolengo, je ne connaissais personne. Don Bosco, en 1854, quand sévit le choléra, reçut une vingtaine d'orphelins dans sa maison, orphelins de père ou de mère. Il faisait plus encore. Il allait lui-même assister les colériques et il envoya aussi beaucoup de ses jeunes, les plus âgés, et dans sa maison, personne ne fut malade. Pendant la semaine de la Nativité de Marie, 8 septembre, Don Bosco vint faire une visite aux enfants de ceux qui avaient été frappés par cette terrible maladie à l'orphelinat provisoire qui était dans le couvent des Dominicains. Plus de 100 enfants des 2 sexes avaient été recueillis là. Moi, Henriat Pierre Joseph, je peux l'attester car je suis de ceux qui ont eu la chance d'être aidés par Don Bosco. Cela faisait déjà quelques jours que je me trouvais avec mes 4 frères dans cet asile provisoire, attendant de tristes nouvelles de la santé de notre père ou même sa mort, quand la Providence vint à notre secours. Alors que tous les enfants étaient réunis et mis en rang par un assistant, nous voyons arriver un prêtre, accompagné par le directeur de l'orphelinat. Ce prêtre était souriant et avait un air si bon qui faisait qu'on l'aimait sans lui avoir parlé. En passant près des enfants, il faisait à tous un sourire.
puis leur demandait avec un amour paternel leur nom, prénom et pays, s'ils savaient leur prière et le catéchisme, et s'ils avaient fait leur communion, et s'ils s'étaient confessés. Tous répondaient avec confiance et disaient où ils en étaient. Il passa enfin près de moi. Je sentis mon cœur battre, vivement, non de crainte, mais de l'affection et de l'amour que je ressentais en moi-même. Je sentais que j'aimerais toujours ce saint homme. Il me demanda prénom, nom, pays. Je lui répondis avec une grande affection, Henria, Pierre, Jo. Il me dit, tu viendras avec moi, nous serons toujours bons amis pour que nous allions au paradis. Es-tu content? Oh oui, monsieur, je suis très content. Et celui-ci près de toi, c'est ton frère? Oui, monsieur. Bien, il viendra lui aussi. Je lui baisai la main avec confiance et un amour filial. Il nous salua avec un amour de père et passa à d'autres, et à tous les enfants il faisait une caresse, un salut plein de bonté. Je le suivais du regard, et je sentais je ne sais quoi dans mon cœur, et je me disais, comme il est bon ce prêtre, comme il se fait aimer avant de se faire connaître. Mais moi, je ne pouvais pas savoir qui était ce prêtre parce que personne ne nous avait dit son nom. Enfin, quelques jours après cette visite, nous fûmes amenés à l'oratoire Saint-François de Sales. C'était le 6 septembre 1854, bien heureux jour pour moi. À notre arrivée à l'oratoire, nous avons été bien accueillis par Don Bosco et sa dévouée mère. Don Bosco m'a dit « Rappelle-toi, Henria, que nous sommes toujours amis, mais pour être tel, il faut que tu sois toujours bon et vertueux. » Sa mère aussi nous aimait beaucoup comme notre vraie mère. Elle nous considérait comme ses véritables fils. Don Bosco était pour nous un vrai père. Auprès de lui, nous étions heureux. Parfois, en nous parlant en confidence, il nous racontait des rêves qu'il faisait la nuit. Ce n'étaient pas que des rêves, c'était de vraies visions. On voyait que le Seigneur récompensait la vertu de Don Bosco en lui faisant voir l'avenir de sa congrégation pour le bien de nombreux jeunes pauvres. Je me rappelle que Don Bosco lui-même me plaça chez un bon patron forgeron avec lequel je me trouvais heureux. J'y restai environ 3 ans, puis je dus le quitter pour raison de santé. Cependant, Don Bosco continuait à travailler pour nous. Le matin, il était toujours le premier à l'église et c'est ainsi qu'en 1854, l'hiver étant très rigoureux, l'église était si froide que parfois, quand il disait la messe, il avait les mains gelées au point qu'il ne pouvait plus tenir le calice entre ses mains. Pourtant, Don Bosco ne se plaignait jamais. Il était toujours joyeux et content. Il pensait plus à nous qu'à lui-même. Que de fatigue! Il devait supporter pour nous, et que d'humiliation, car plus d'une fois, allant tirer la sonnette aux maisons des riches pour obtenir une aide pour ces jeunes, il était repoussé avec des paroles humiliantes et injurieuses. Pourtant, il ne s'effraya pas de ces humiliations. Don Bosco continuait d'accepter de nouveaux jeunes à l'oratoire. Je me rappelle que sa mère parfois le disputait. « Mais tu acceptes tant de jeunes, où vais-je les mettre pour dormir, puisqu'il n'y a plus de place ? Et puis nous n'avons plus de lit pour les faire dormir. Ils sont sans couverture, et puis comment faire pour les nourrir et les habiller quand nous n'avons rien ?» De fait, il m'arriva, ainsi qu'à mon frère, de dormir pendant un certain temps dans une pièce qui servait à entreposer des feuilles. Nous avons dormi par terre sur un peu de ces feuilles, avec une seule couverture pour tous les deux et rien d'autre. Et malgré tout, nous étions heureux comme si nous avions dormi dans un lit douillet. Un peu à la fois, nous avons eu lit, vêtements et dortoir convenables. Cependant, le soir, quand tous les jeunes étaient endormis, Don Bosco et sa mère allaient dans les dortoirs, prenaient les vêtements de ceux qui, dans la journée, les avaient déchirés, se retiraient dans une pièce et travaillaient jusqu'à ce qu'ils soient réparés et remis sur chaque lit. À bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode tiré des Fioretti de Don Bosco.